Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, une chaîne de nail art. Pourquoi du nail art? Parce que j'adore ça tout simplement, même si j'y connais pas forcément grand chose. Mais j'ai quand même un tout petit atout dans ma poche, c'est que je sais à peu près peindre. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une chaîne de peinture, d'où les magnifiques caches-misères, caches griffes, murs défoncés par les griffes du chat, et le cache-porte derrière. Ouais, ça fait un peu autopromotion, mais c'est juste tout ce que j'avais pour cacher le mur. Alors, comme je disais, je connais pas mille choses en nail art. J'ai jamais fait de stamping, j'ai jamais fait de water marble, j'ai pas le moindre vernis gel, mais j'ai peint plus d'une fois sur mes ongles et voilà, j'adore faire ça comme je vous le disais. Donc c'est ça que je voudrais partager avec vous et je pense qu'il y aura aussi du coup beaucoup de tests et enfin des choses qui seront des tests pour moi, mais probablement pas pour vous, puisqu'il y a plein de choses que j'ai jamais essayées. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de partager ça avec vous parce que je suis une fille très enjouée et pleine d'humour. Voilà, je pense que j'ai à peu près résumé la situation. Donc pour mon tout premier nail art, enfin non, c'est pas mon premier, je débute, mais quand même j'en ai déjà fait plein. Un peu à côté de la plaque, mais pas totalement amateur. Donc pour mon tout premier nail art, je vais faire quelque chose d'assez simple, quelque chose que j'ai déjà fait, je vais pas m'humilier tout de suite, et quelque chose que j'avais trouvé plutôt chic, un joli rendu, voilà, et qui ne nécessite pas de capacité particulière. Donc je vais commencer par mettre une base, c'est une base peel-off, parce que je déteste me retirer le vernis au dissolvant, ça colore toujours mes doigts et tout, j'aime pas ça. Donc j'utilise toujours une base peel-off. J'en ai testé quelques-unes, elles étaient toutes assez merdiques, et là j'utilise la Peel-It de chez Barry M, qui est tout aussi merdique que les autres. En fait, le vernis est assez épais, collant, il s'étale pas hyper bien, et le principe du peel-off c'est quand même que ça se retire bien, et là ça s'arrache par petits morceaux et pas forcément entièrement, mais bon voilà, ça fait le boulot quand même, c'est pas non plus la pire que j'ai pu tester. Et en fait elle est à base de colle, je pense, vu la couleur et l'épaisseur, donc la prochaine fois j'en prendrai une à base d'eau, je pense que ça marchera mieux. Et puis de toute façon, dès que j'en aurai une nouvelle, je testerai ça avec vous et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc une fois que la première couche est sèche, j'en mets une deuxième couche, parce que sinon c'est même pas la peine d'espérer pouvoir l'enlever. Et surtout, je fais bien attention de ne pas dépasser sur ma peau, parce que sinon votre vernis tiendra vraiment pas longtemps, ça va s'arracher très très vite et ça va s'écailler. Beaucoup plus qu'avec une base habituelle. Une fois que ma base est sèche, je vais venir mettre une couche de vernis rouge, ou de la couleur qui vous plaît, le doré va avec tout. Là je vais utiliser le Downtown Red de la gamme Color Show de chez Maybelline. Je trouve que c'est un très joli rouge. Et point supplémentaire, je trouve cette gamme au magasin juste à côté de chez moi. Une fois que la première couche est sèche, on va venir mettre une deuxième couche. Ce vernis est assez couvrant, mais en fait il y a quand même quelques petites différences de couleur, des petites transparences par endroits, donc j'en mets quand même une deuxième couche. Ensuite, avec un petit peu d'acétone, je vais venir retirer, essayer en tout cas de retirer le vernis qui a coulé. Waouh, c'est vraiment pas évident. J'ai jamais fait ça d'habitude. Je me dis ouais, ça partira en prenant ma douche. Voilà. Donc j'ai réussi, mais c'était un peu compliqué. En fait, ça part très bien sur l'ongle, mais sur la peau, c'est un petit peu plus difficile. Donc je ne sais pas si c'est ce vernis qui a du mal à partir, ou si c'est mon dissolvant qui est pas bon. Mais en tout cas, sur les vidéos de nail art que j'ai vues, ça partait en 2 coups de pinceau, donc il y a quelque chose. Ou alors, c'est la magie du montage. Toujours est-il que j'ai réussi. Donc en attendant que ça sèche, je vous invite à aller vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications. Une fois que le vernis est sec, on va venir mettre une couche de top coat. Alors j'utilise encore une fois le Maybelline, toujours pour les mêmes raisons. Et aussi parce qu'il est très bien, on va pas dénigrer. Et ensuite on va venir ajouter les paillettes. Donc là si j'ai mis du top coat, c'est parce que autrement les paillettes risquent de se colorer en rouge. C'est ce qui m'est arrivé la première fois, du coup là j'espère que ce sera pas le cas en mettant le top coat. Donc attendez que ce soit bien sec avant de venir mettre vos paillettes par dessus. Alors pour les paillettes, je vais utiliser un vernis pailleté, le Gold Precious de chez Nocibé. Je l'aime bien parce que les paillettes n'ont pas toutes la même forme.
Et pour déposer le vernis, je vais utiliser un couvercle en plastique. Vous pouvez utiliser n'importe quoi en fait tant que c'est pas absorbant, donc pas de papier, de choses comme ça parce que ça va absorber le vernis et du coup les paillettes vont coller, ça va sécher beaucoup plus vite et vous n'arriverez pas à attraper les paillettes. Et pour prendre les paillettes, je vais utiliser un cure-dent. Si en cours il se colore en rouge, changez ou tournez-le parce que sinon vous allez colorer toutes vos paillettes. Je vais simplement venir déposer un petit peu de vernis. C'est pas la peine d'en mettre trop d'un coup puisque ça va sécher de toute façon. Ensuite, je vais venir récupérer les paillettes une par une. Oui, j'ai dit facile, mais pas court. Et je vais venir les déposer sur le coin de mon ongle. Pas besoin de mettre de top coat puisque on a déjà du vernis transparent qui colle avec les paillettes. Donc elles adhéreront facilement. Et je vais venir les disposer les unes à côté des autres. Je vais prendre les plus grosses au début pour les mettre au plus proche de la peau et du cuticule. Et plus je vais arriver vers le centre de l'ongle, plus j'en mettrai des petites. Ensuite, j'en mettrai peut-être aussi des petites entre les grosses, voilà, pour faire un peu des différences de taille. Si vous n'arrivez pas à attraper vos paillettes, essayez de les écarter un petit peu. De cette façon, il y aura moins de produit et vous aurez moins de mal à les attraper. Et surtout, laissez bien des espaces entre deux paillettes. C'est ça qui va faire de l'effet. Sinon, ça donnera juste l'impression d'avoir une couche dorée et ce sera moins joli. Donc je viens disposer des paillettes jusqu'au coin de mon ongle, ou presque. Jusqu'au coin, c'est à vous de voir, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Et puis un petit peu de la forme de votre ongle aussi. Et je vais les ranger de manière à ce que ça donne une forme un petit peu incurvée jusqu'au coin ici de mon ongle. Je vais faire une forme un petit peu arrondie. Donc je dispose un petit peu les grosses paillettes comme je peux et ensuite j'essaye de trouver des paillettes avec une forme qui puisse boucher les petits trous. N'appuyez pas trop fort quand vous déposez les paillettes non plus. Vous les déposez délicatement et puis vous appuyez juste un tout petit peu de manière à ce qu'elles soient bien collées et c'est tout. Si vous appuyez trop, vous allez faire un creux. Et après, il va falloir mettre 36 couches de top coat pour boucher ça. Si vos paillettes commencent à sécher sur votre palette, vous mettez un petit peu de vernis avant que ce soit trop sec. De cette façon, vos paillettes colleront à nouveau. Donc faites ça avant que les paillettes aient commencé à trop coller sur la palette. Essayez aussi de faire attention à ne pas trop déborder du rouge au niveau du cuticule parce que ce sera plus joli et vous aurez moins de risques que les paillettes se décollent. Une fois les paillettes presque sèche, quand le vernis est un tout petit peu mou, venir passer le doigt dessus tout doucement pour les aplatir un petit peu, au cas où il y en a qui soient un peu de travers ou qui dépassent trop. Et une fois sec, on va venir mettre 2 couches de top coat. Pourquoi 2 ? Parce qu'une seule ne suffira pas à lisser, on verra toujours les creux et les bosses que forment les paillettes, donc je trouve que c'est plus joli avec 2 couches. Une fois le vernis sec, je vais venir hydrater un peu mes ongles. Parce que là, je vois à la caméra en voyant de près que vraiment ils sont hyper secs. Mes doigts autour de mes ongles. Ça se voit pas autant en vrai que là zoomé à la caméra. Alors personnellement, j'utilise ce produit à l'huile d'olive de chez Dr Organic. Je le trouve très bien, il est très gras, très hydratant. Et en même temps, il laisse pas votre peau grasse pendant trop longtemps. Et puis je trouve qu'ils sont super bons. Donc voilà, je le trouve plutôt efficace malgré que mes doigts soient secs. C'est juste que j'en mets pas assez souvent, c'est tout. Mais je vois nettement la différence dès que j'en mets. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça très joli, c'est sobre et j'aime bien le style. Donc c'est vraiment simple à faire. Ça prend du temps par contre, j'ai dû y passer presque 3/4 d'heure pour une seule main. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications et de mettre un petit like. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.